Pourquoi il tourne pas? Tu te souviens du premier numéro où il fallait tout refaire? Je me souviens du premier numéro. Qu'on a fait 4 fois en Et là, parlant ça, de Danny ça Dirty. tourne. Ça tourne. Le bêtisier. Tu y as cru? J'ai presque cru. Ouais. Tu voulais pas faire un pouce en feu? C'est vrai qu'on n'a pas fait le... Ouais, il faut en faire un quand même. T'es prêt? Vas-y, pousse. Oh, merde. T'en as un J'en peu ai mis mis toi. partout. Ouais, j'ai fait ça, ça a tout éclaboussé. Ça sent le cochon grillé. Allez, c'est parti, mon pote. Wow, 10 ans, 10 ans. 10 ans. Comment te... 10 ans? Ah ouais, 10 ans. Ah, tu sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Content de vous retrouver, les amis. Salut les copains. Et ouais, ça fait 10 ans. On a un peu changé. On se bonifie avec le temps. On se bonifie. On a pris de l'expérience. Ouais, c'est Moi, comme je ça que dirais tu appelles que- les poils dans les oreilles. toi. Ça s'appelle l'expérience. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Alors, comment va mon petit chacun? Eh bien, écoute, il s'est passé plein de choses. Je pense que c'est intéressant qu'on regarde ensemble, d'abord, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas tourné pendant tant de temps. Allez, vidéo. Non, il n'y a pas de vidéo de... Tu sais, le flashback? Un truc avec la musique comme au mariage. Ting, 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 ting. Non, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour toi depuis tout ce temps-là, d'abord? Eh ben, mon petit David, il s'est passé plein de choses. Je n'ai pas préparé cette question. Eh ben, écoute, niveau professionnel, ça s'est beaucoup étoffé. Je vais surtout te parler du côté magie et surtout de la créa, ce qui intéresse les gens. Bah, j'ai monté la boutique Le Presti après le Magazine, même bien après, où j'ai pu vendre mes créations. Comme tu sais, on a un groupe WhatsApp, on a les Smart Bastards d'ailleurs, avec qui on a fait un magazine. Salut les copains. Salut les copains. Et donc, on a tous beaucoup d'idées. Et je me suis dit, bah, c'est dommage de ne pas en faire profiter les copains. Donc, depuis, bah, j'ai créé les Clear Coins, les Clear Cards, on pourra en reparler. Un pliage de cartes que j'utilise beaucoup en Presta. Et le dernier, le petit bébé, le petit Fragrance. Bah, bravo. Bah ouais, merci. Donc, magie, J'ai pas noté, ouais. à fond là-dedans. Ouais, à fond sur la créa. Bientôt à Blackpool, justement, pour montrer des nouveautés à la fois sur la partie mentalisme et magie. Ah si, j'avais noté des choses. Plus de salons, plus de créations depuis, des conférences données, et ça, c'était un vrai kiff. Des conférences pour magiciens, là, encore une fois, je parle du côté magie. Donc ça, c'était un vrai plaisir de partager, en fait, tes créations à d'autres magiciens. D'ailleurs, big up au prochain qui me demandera de venir. Je te fais un gros cœur. Mise en place du magazine Smart Bastard, dont tu étais un des auteurs. Qu'est-ce qu'il y a eu? Un livre écrit, qui n'est pas sorti, mais il est écrit, il est édité, il est chez moi. Et puis plein de projets. Des choses qui ne sont encore pas sorties. L'Emotion Box. C'est la boîte où tu mets ta main, tu sens un objet et quand tu regardes, c'est un autre objet. Bah, du coup, j'ai tout un travail autour de ça. Sur les billettes, un pic de billettes aussi sur lequel je suis en train de travailler. Rubik's Wall, ça, je t'en ai pas trop parlé. Un Rubik's Wall où tu mets plein de cubes, tu retournes et ça fait la face. Mais encore une fois, pack small, play big. Et puis tous les produits un peu transparents, plein de nouveautés autour de ça. Ok. Et toi, mon petit David? Eh ben moi aussi à mon compte, mais plutôt formateur, coach. Donc j'interviens pour ceux qui connaissent sur la chaîne Nemonaute que j'ai créée il y a quelques années. Très bonne chaîne. Merci. Et allez-y, on vous mettra le lien en description. Et le Presti aussi d'ailleurs. Et donc j'ai beaucoup déployé tout ce qui était formation autour de relations clients, techniques comportementales, communication, prise de parole en public, mémorisation évidemment, organisation du temps de travail. Bref, des choses qui m'ont éloigné un petit peu de la magie. Et puis, familialement, des événements qui font que c'était moins facile à vivre et du coup, qui m'ont fait choisir dans où je mets mon temps. Des trucs un peu moins drôles, mais qui font que maintenant, ça y est, je choisis où je mets mon temps, comment je le mets, avec qui. Et donc, nous revoilà. Donc, nous revoilà pour un épisode. Oui, parce que la promesse, c'est pas d'en refaire tous les mois comme on avant. Va pas en faire. Et on avait un bon... on n'en faisait pas tous les
tous les 15 jours. Ouais, ou tous les mois, ça Ouais, c'était sûr. Mais c'était déjà, beaucoup, ouais. on n'a plus de partenariat qui nous fait vivre Noël tous les mois, de tiens, voilà un colis de Murphy's ou de marchand de trucs, etc. Passage, voilà. Coucou les copains. Et puis là, regout à la magie. Alors il y a le groupe des Smart Bastards, évidemment, avec lesquels il n'y a jamais eu de rupture de contact, donc toujours un pied dans la magie, toujours à réfléchir, mais un petit peu moins à en faire. Et puis là, maintenant, ça y est, je reprends goût. Et donc, c'est aussi cet engagement-là qu'on a avec le Magigazine, c'est de faire ces vidéos-là par passion, par envie, et quand on en avait le temps, et on ne voulait surtout pas que ce soit une contrainte. Et je dois dire que c'est les récents commentaires avec je ne sais plus qui, pardon pour l'oubli, de me dire « Ah, mais moi, j'ai grandi avec le Magigazine dans votre salon, dans le salon, j'ai l'impression que vous étiez avec nous », qui nous a vraiment touchés. Et donner envie de se dire on a le temps, est-ce qu'on s'en ferait pas un petit là Ouais, voilà, on s'est dit, allez copains, pourquoi on le ferait pas en fait? Ouais. Et voilà, donc à l'époque, il y avait la bière, la pizza. Donc maintenant, il y a toujours la bière, la pizza, mais plus devant la caméra. On n'a plus de contraintes, comme tu le dis. Alors si on nous envoie des choses, peut-être qu'on va en parler, mais ce n'est pas forcément l'objectif. On ne veut pas se sentir obligé de recevoir des produits et d'en parler, d'en dire du bien ou du mal. C'est plus forcément l'objectif. Et puis pas forcément de surfer sur les nouveautés. Oui, Même si on va essayer d'en mettre un petit peu, mais c'est aussi de se dire c'est quoi. Bah tiens, ça m'amène tout de suite à la question que je voulais moi te poser. Quand on te dit tiens Calix, fais-nous un tour, c'est quoi ton go-to, le truc de allez, j'y vais à fond comme ça. Alors là, tout de suite, forcément, moi, Sigaba, il ressort énormément. Sigaba, c'est une application que j'ai sortie avec une police d'écriture un peu particulière. Et quand j'ai rien, et c'est souvent en presta où tu as ta mallette, tu as ton costume, tu t'en vas et le magicien, tu n'as pas un dernier tour. Là, j'utilise le téléphone du spectateur, mon téléphone, et boum, je fais un effet à la fois de divination et je finis par le prénom de la personne qui apparaît. Et ça pour l'instant, c'est mon go-to. Ou alors, je suis très mentalisme avec des cartes de visite. Et je m'amuse énormément avec ça, avec des pseudo PK Touch, avec des balles qu'on imagine recevoir. Voilà, il y a toujours le billet, mais de façon un peu détournée. Et comme ça prend pas de place quand même, tu as toujours ton Sharpie ou un stylo et une carte de visite et c'est parti. Ok. Et toi alors, ton go-to là en ce moment? Et moi, mon go-to en ce moment, moi je suis très très fan. Alors si on parle du téléphone, tu parlais du téléphone du spectateur. Moi je suis pas trop téléphone du spectateur. J'aime beaucoup, moi je me sers beaucoup de DFB. À la façon telle que ça avait été expliqué dans le Jerks, qui est plutôt, tiens, moi je sais jamais trop quoi présenter, donne-moi un nombre parce que j'ai toute une liste de tours que je travaille régulièrement. Et en fait, la personne donne un nombre et quand tu regardes au nombre, il y a marqué, par exemple, si tu demandes à Sophie, il y aura marqué influencer Sophie pour qu'elle pense à ce nombre aujourd'hui. Je dis, tiens, finalement, ce tour, il était facile à faire, c'est cool, allez, ciao. Donc ça, j'aime beaucoup. Quand on rajoute, pour les fans du Jerks, le Damsel Force par-dessus, ça tarte un petit peu et je ne rentre pas plus dans le sujet là-dedans parce que c'était dans les bouquins. Sinon, j'adore Inferno. Et je fais une version digitale de Inferno couplée à l'application iForce, qui me permet de le faire vraiment en mode doodle. Attends, je te fais un dessin et puis en fait, le Inferno va marcher là-dessus. Donc ça empêche d'avoir... on n'a pas les cartes brûlées comme on l'a dans Inferno, mais ça me permet de toujours l'avoir avec moi et je le fais comme ça. Sinon, je suis aussi dans le billet work avec soit un Acidus, soit... un center tier, un T-Rex. Soit un T-Rex par exemple. Alors la dernière fois, j'ai couplé le Acidus avec un The Secrets de Timon Cross qui marche d'enfer. Donc pack small, place big. J'ai rarement un jeu de cartes ou des pièces avec moi. Non, c'est pas vrai. J'en ai toujours avec moi, mais c'est pas ce que je sors en premier. Oui, pareil. Oui, c'est exactement ça. Et les billets, les cartes de visite, tu as ton portefeuille, si tu as un portefeuille de magicien, tu as un Out to Lunch qui est prêt. C'est vrai que ça prend peu de place, quoi. Un feutre et c'est parti, quoi. Out to Lunch, je l'ai bossé, mais je ne l'ai jamais présenté. Tu vois, ah oui? Ouais. D'accord. Tiens, tu parlais de Sigaba. Moi, ça m'intéresse. Ouais. Charité bien ordonnée commence par toi-même. Yes. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes l'anecdote de création autour de Sigaba. Oula, Sigaba, alors c'est né... Moi, je m'en souviens très bien. Ouais, c'est né pendant la fameuse période qu'on essaie tous d'oublier, qui s'appelle le Covid-19, où on était tous enfermés. Je croyais que c'était le mariage, mais c'est pas... C'était le mariage? La période qu'on essaie tous d'oublier. Ah,
Oui, on n'a pas tous la même période en tête. Euh, J'arrive pas à rebondir là-dessus, Donc mais le ouais. Covid. C'était le Covid, Voilà. exactement. Et pendant le Covid, en fait, il fallait créer du chiffre d'affaires et donc faire des spectacles en visio. C'était pas du tout mon truc. Donc j'ai créé des effets qui étaient parfaits en visio. La visio, c'était quand même top parce que tu n'avais pas de problème d'angle, tu n'avais pas tout ça. Donc ça ouvrait des opportunités. Et à la fois, je voulais pas faire forcément Cryptex parce que certaines personnes connaissent un peu l'effet. Et je voulais effacer, moi. Je voulais quelque chose, puisque j'utilisais un Velleda à l'époque en visio. Donc Et, Cryptex, c'est une police en bigramme qui fait que dans un ouais, sens on a des chiffres et dans l'autre sens on a des lettres. oui, c'est ça. Et en fait, donc je cherchais des effets et je me souviens de Smart Bastard. Dans le groupe, je crois que c'était Tan qui partage un GIF qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ce sont des chiffres, c'est une formule mathématique et sur une Sur une enveloppe. enveloppe. Et quand tu enlèves le haut de l'enveloppe, ça fait le mot love. Et j'avais dit, mais c'est cool. Et en fait, est-ce que tu pourrais pas en faire une police d'écriture? Donc, on était là. Et là, Et là, on te renvoie ce que tu nous dis d'habitude quand on a une bonne idée, c'est va au bout de tes rêves. Donc on lui dit va au bout de tes rêves. Fais le truc. ouais, c'est une bonne idée, va au bout de tes rêves. Et c'est ce que je dis toujours, c'est ma phrase, va au bout de tes rêves. Et donc là, quand j'ai une idée, généralement, je deviens un peu obstiné par cette idée. Je suis à fond dessus. Et je me souviens, j'ai essayé de trouver David, comment je vais l'écrire. Alors David, je pourrais écrire comme ça, ouais, ça marche bien. Le 2, le V, je pourrais mettre ça, etc., etc. Puis après, je fais Tan. Puis après, je fais Henri. Puis je fais tous les copains en fait du Smart Bastard. Et je fais aussi mes enfants. Je fais Gabin, je fais Liam. Et je fais Caro aussi, ma compagne. Donc comme ça, j'ai dit tout le monde. Eh bien, là, au bout d'un moment, je me dis, mais en fait, tu as pas mal de lettres quand même. Donc, tu n'as pas toutes les lettres de l'alphabet, mais si tu commences à forcer des mots qui vont, toi, dans ton alphabet, eh bien, tu as cette jolie révélation. Et puis, au final, va au bout de tes rêves. Je suis allé au bout de l'alphabet et toutes les lettres, j'ai réussi à les transformer en chiffres. Et de là, je me suis dit, bon, j'ai une police d'écriture, qu'est-ce que j'en fais? Alors, bien sûr, je voulais protéger un peu cette idée. Elle est toute neuve. Pour moi, elle était bonne. Donc, je voulais la protéger. Et c'est là, vu qu'on avait déjà fait Social Assistant avec Vincent, on est parti sur une application. Comme ça, la police d'écriture est protégée à l'intérieur de l'application. Personne ne peut l'envoyer en Chine et après l'envoyer au monde entier. Donc tu n'as pas le point TTF ou TFF exploitable Non, sur les tu ne peux sur pas les l'installer machines. sur ton ordinateur, mais tu l'installes facilement sur ton téléphone. Alors, ça ressemble à l'application Note de l'iPhone. Et dedans, si tu me dis un mot, bah tiens, là, j'avais le mot love juste en dessous. Ça, c'était Rolex. C'était pour Caroline Marc, je crois. Hop, je tape le mot love sur mon clavier classique et ça me donne directement la suite de chiffres. Alors, soit après, je reste comme ça et je fais l'effet directement sur le téléphone, c'est-à-dire que j'efface le O, c'est le principe de Sigaba, et ça te fait le mot love. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de connaître la police pour le faire. Non, Et du tout. toi, si tu connais la police, parce que toi tu l'as créée, tu la mets sur un support qui est comme ça, et tac, En pliant, ça en te fait enlevant le une mot love. partie, on Ouais, révèle c'est le ça. mot. Voilà. Alors, ce que j'aime bien avec celle-ci, c'est comparé à d'autres polices où tu n'as qu'une manière de révéler le mot, c'est qu'ici, tu peux très bien plier, tu peux, devant les gens, arracher la partie du dessus, ça te fait le mot, tu peux effacer la partie du dessus, donc soit si tu as du Velleda, ou tu peux même, si tu as du friction, faire disparaître la partie du dessus, ça te fait le mot. Il y a plein de manières de révéler ça. Donc de là, j'ai créé l'application qui date quand même de quelques années. Donc elle fonctionne super bien, elle fonctionne encore maintenant, ça marche très bien si vous êtes en close-up, si vous êtes en impromptu, si vous êtes sur scène. Moi, je le fais sur grande banderole. Tu as une très belle réussite aussi sur Sigaba. Ah bah oui, ça a été… les magiciens pros adorent Sigaba. Magiciens amateurs adorent parce qu'ils l'ont toujours sur eux, toujours prêt à faire un effet. Tu peux la coupler à Ellipse, à Inject, à même des imprimantes magiques. Donc tu peux vraiment t'amuser avec elle. Et de là, je me suis dit récemment, mais j'ai eu des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est pas facile, moi j'aimerais l'écrire en fait. »
Donc déjà, il y a une fonction impression. Donc tu imprimes et après, soit tu recopies ou alors tu imprimes en niveau de gris très clair et après tu repasses. Comme ça, tu as une écriture vraiment au Sharpie. Et pour ceux qui souhaitaient écrire, j'ai créé ça il y a moins d'1 an maintenant. J'appelle ça le sigagraphe. Tu te souviens des Normographe. Ouais, des normographes. Quand tu étais petit, tu écrivais tes mots et c'était hyper propre, hyper calibré. Eh bien, c'est exactement la même chose. Là, je voulais écrire le mot love. Tout à l'heure, je ne suis pas parti de l'imprimante, de l'application, pardon. J'ai mis le 1, ensuite j'ai mis le 8, ensuite j'ai mis le 0, le 6. J'ai tout dessus, j'ai rien à faire, j'ai juste à repasser et ça me fait mon mot prêt. Là, c'est un mot à forcer. Ou alors, tu as juste le prénom de quelqu'un, tu écris le prénom et puis tu lui montres que ce nombre, c'est son prénom. Donc ça, je le fais très bien en mariage. Je force le nombre avec un toxique. Et à la fin, on se rend compte que quand on plie, ça fait le mot amour, le mot mariage ou le nom de la mariée ou du marié. Tu peux faire un baby reveal. Eh oui, on a un copain, Aloïs, pour ne pas le citer, qui a fait ça en fait. Il a un gender reveal, c'est ça? Ouais, Non, gender reveal. Ouais. Donc voilà, là c'est pour le côté Sigaba. C'est vraiment il y a 2-3 bébés où je suis vraiment, vraiment fier. Il y a Sigaba parce que vraiment tu peux l'utiliser au quotidien. Et avec ça, c'est d'autant plus sympa. Et puis ta fragrance. Alors, fragrance, on en parle un instant. Donc, Sigaba, il est dispo sur le Presti. Oui, sur lepresti.fr, ouais. Dispo aussi sur lepresti.fr. Normalement, il est en ligne. Alors, on va peut-être vous parler d'autres produits, mais ils ne seront pas forcément dispo parce qu'ils sont dispo que lors de salons. Comme je t'ai dit, maintenant, je fais des salons, des conférences, et c'est à ce moment-là où je les propose. En fait, ça me fait plaisir aussi. Alors, ce n'est pas bien pour la majorité des magiciens, mais tu sais, il y a 20 ans, t'achetais un truc, c'était le petit truc secret, quoi. Tu allais vraiment aller chercher un tel qui faisait tel produit et tu avais le truc qu'avaient pas les autres, tes copains. Ok. Et donc, j'aime bien aussi cette idée de, pour l'instant, alors financièrement, ce n'est pas intéressant, mais j'aime bien aussi le petit secret que les gens ont et que d'autres n'ont pas. Et c'est toujours assez sympa. Bon, super. Ouais, Donc, t'as vu? Agité, on parle de fragrance tout à l'heure. On passe sur autre chose pour l'instant? Comme tu veux. Alors Allez. moi, il y a un projet que j'aimerais qu'on évoque, c'est Gabriel. Yes. On y va maintenant? Allez, on y va Moi, maintenant. je suis chaud pour Gabriel. Gabriel, vas-y, commence. Attends, regarde, je vais sortir du champ comme un gros Voilà, bourrin. il sort du champ. Pendant ce temps-là, je vous explique. Alors, Gabriel, c'est quelqu'un. Dans la magie, il n'y a pas beaucoup. Ils ne sont pas tous comme ça. C'est quelqu'un qui est convivial, qui est humble. Tu vas le voir, il a des idées de dingue, mais il reste quand même un être humain assez sympathique. Alors, Gabriel qui? Verlaine, Non. Pardon, Gabriel Verlaine. 2 livres, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. Il y a Iceberg qui est super sympa aussi. Que j'ai aussi, que d'ailleurs. t'as J'aurais aussi. pu aller le chercher. Là, tout à Oui. fait. Et là, tu es sur le Green Neck System. Yes. Donc, Alors, moi, je ne parlerai pas trop de ça. Okay. Je parlerai, mais c'est très bien de les mentionner. Bravo, monsieur David. c'est ce qui l'a fait connaître en premier. Oui, c'est vrai. C'est plutôt, dernièrement, j'ai vécu sa conf. Je ne dis pas j'ai vu sa conf, j'ai vécu sa conf. Yes. Je l'ai vécu sa dernière, la conf Penguin, qui m'a fait revivre les moments que j'ai vécu avec lui. C'était un masterclass et une conférence à Dijon. Donc, presque tout le contenu de la conf Penguin, il le fait en conf si vous avez l'occasion de l'accepter dans votre club. Et c'est quand même assez déroutant. C'est quand même, je sais, tu as vu la conf, Ouais. le premier tour. No way. Tu sens que le présentateur, déjà, il se prend des calottes. Ouais. Tu le vois, il est là, tu sens le poisson. Et pourtant, le présentateur, il est smart. Ouais. Même d'un point de vue, il cherche des principes, toute sa culture. On sent que le gars, il connecte fort. Et malgré tout, il est clueless. Il est, je n'ai aucun chemin d'accès. J'ai pas de Comment piste. t'as fait? Je sais pas. Ouais. Et à un moment, il lui dit, mais t'es une sorcière dedans. En fait, le premier tour, c'est pas compliqué. Il prend une dizaine de cartes. Le principe, il est là. Hein. Il prend une dizaine de cartes. Hop, vire-moi tes merdes. Là. Ah oui, non, Et puis, il va dire
Et puis il va dire, tiens, on va faire un truc, c'est qu'il y a des cartes, tu t'en prends 2 au pif, tu les retournes et tu les inverses et tu les poses. Et puis t'en prends 2 et puis tu la tournes et puis tu les inverses et puis tu les poses. Ok? Voilà. Et puis moi je me retourne et tu fais ça 2 par 2 toutes les cartes. Et puis quand elles sont toutes face cachée, tu me dis. Ah, tu me fais Eh réellement ben, le je truc. sais pas, on le Eh tente. ben, allez, on le tente. Si je le foire, on le cut. Vas-y, Donc, je le retourne. j'en choisis une. Non, t'en choisis 2, Ouais. tu les retournes, tu les inverses et tu les reposes. Et puis tu fais pareil avec 2 autres que tu inverses, tu retournes et tu reposes. Voilà, et elles sont toutes face en bas. Toutes face en bas, ok. Et bah tiens, on va continuer. Donc toi, tu sais même pas comment elles sont foutues. Oh bah non. D'ailleurs, tu savais même pas comment elles étaient auparavant, quoi. T'as peut-être même pas mémorisé les cartes. Bah non. Ok. Donc, Bah là, dans l'état, vu que j'ai tout mélangé, même si j'avais mémorisé. tu vas en prendre une. Ouais. Tu vas la montrer. Donc ça va être ta carte à toi, choisie. Cible. Ok. Ok. Ta carte OK cible. Donc tu la prends, tu la regardes et puis tu la montres. Ok. Vas-y. T'en as une? Oui. Ok. J'en fais quoi? Eh ben, pour l'instant, rien. T'en prends une deuxième que tu retournes. Ok. Et moi, je vais te demander dans un instant quelle est ta carte et tu vas me dire la deuxième, la fausse. Et je les repose à leur place? Ou pas? Attends. Ok. Quelle est ta carte? Tu me dis la deuxième, pas la vraie. Ah, je dis pas la vraie. D'accord, je dis la deuxième que j'ai montrée. 7 de carreau. Menteur. Waouh! Ah ouais, T'es je trop suis sûr que c'est balèze. pas- Donc tu les retournes et puis tu les échanges à nouveau. Je les retourne face en bas? Bah oui, parce que sinon après ça va Ah, être facile. d'accord. Je saurais que c'est Ah pas celle oui, de non, carreau, c'est mais il l'autre. faut le dire, il faut le dire. C'est bon? Elles sont face en bas. Attends, non, c'est comme ça. Je sais pas, c'est toi qui sais. Bah, je sais plus qui j'ai pris où. Ouais, c'est bon. C'est bon. Et le mec, il est magicien pro et il dit tout le temps, j'en ai marre des spectateurs qui sont pas capables de suivre une. C'est ça. Donc il y a ta carte qui est quelque part là-dedans et peut-être même tu sais même plus où elle est. Ouais, J'ai c'est l'impression que tu sais même plus. Oublie ta Si, carte. je sais. Oublie ta carte. Vol, tu dors. Tu es un poisson. Ok. Alors, on y va? Bah oui. Je pense que ta carte, j'y vais au pif, hein. Si je regarde celle-ci, je dirais que c'est pas la tienne. C'est pas la tienne. Non, c'est pas la mienne. Ok. C'était quoi ta carte? As de pique. Oh, 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 oh. Ouais. Voilà, donc à partir de cartes quelconques. Et bah, c'est ça, le No Way, le premier tour de Gabriel dans sa conf qui, moi, m'a subjugué. Ah bah ouais, ouais, moi aussi, ouais. J'ai l'impression aussi que c'était un peu plus complexe que ça. Il a beaucoup de subtilité qui rajoute aussi dedans sur le spectateur. Ouais. Oui, Même alors, là. je suis peut-être allé un petit peu straight to the Oui, point oui, parce oui. que je débute dans cette routine et quand bien même, je pense que. Ah mais un bien. spectateur, tu lui fais ça, bah oui. Alors ça nécessite une ambiance particulière, d'avoir le temps, d'avoir de quoi poser, de pouvoir parler avec quelqu'un quand on a le dos tourné. Par contre, ça défonce. J'ai rarement vu un truc d'une aussi grande simplicité parce que le concept derrière est phénoménal et avec un effet comme ça de si tu n'as pas la méthode, tu peux pas la deviner. Non, même non, tu peux pas. Non, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais comment il a fait, quoi? Le jeu est mélangé, il distribue des cartes. Après, le gars, il retourne tout dans. Il mélange, en fait, visiblement. Tu vois le mélange se faire avec les switches de cartes. Puis tu peux switcher dans l'ordre que tu veux. Eh ben oui, les il n'y a cartes que pas tu de veux, limitation. Et à la fin, il retrouve la bonne. Et même là, je pense qu'un spectateur, il se dit, mais attends, tu connais pas l'ordre des cartes. Jeu non truqué, hein, qu'on soit bien d'accord, jeu ordinaire qui peut être emprunté, qui n'a même pas besoin d'être complet. Enfin, c'est. Ouais. C'est assez. Et j'imagine même que tu. Alors, je ne sais pas s'il en parle dedans, mais j'imagine que tu peux même le faire avec des mots. Tu vois, tu remplaces des Oui, cartes par des mots. complètement. Si bah. ça suit la méthode,
Je pense que tu peux même le faire avec des mots même gribouillés, j'imagine, ou peut-être même des boulettes, je ne sais pas. Il faudrait Alors, à des chaque boulettes, il faut fois. pouvoir accéder à Ouais, l'information. faut Par contre, des déplier. mots, ça y est, j'ai tout de suite clairement l'idée, c'est possible. Des mots, je pense que ouais, c'est jouable pour Ah. sortir un peu des cartes. Avec, ne serait-ce que, comment s'appelait ce tour de Julien Lossa avec, tu sais, des mots, il y avait des cartes là un peu mode de Duolingo, Mossalingua. Ah oui, Tu vois ce dont je parle? Oui, Bon, oui. il y a des cartes qui existent avec des mots dessus déjà tout fait. Ouais. Et tu pourrais utiliser ça comme ça, ou tu pourrais écrire toi-même sur une carte de visite des mots, tu fais comme tu veux. ouais, tu peux. Ouais, je suis en train d'essayer de réfléchir plus loin. Tu peux même Un jeu utiliser de cartes Uno, un tu photographic deck. vois. Ouais. Photographic deck marche Ah bah, très bien, clairement. tu vois? Ah, puisque là, oui, avec sa méthode, tu peux. Et perso, je préférerais. Bah, en fait, Tu as des images, le spectateur se focalise sur une image. Au final, toi, Gabriel, t'es c'est capable, cadeau, c'est cadeau. bah, à mon avis, il a pensé 10 000 fois, mais il n'en parle pas et il l'a gardé pour lui. Et puis nous, on en parle. C'est pas grave, c'est un brainstorm. Ouais, alors, donc si on revient un peu à la conf, à chaque effet, tu as le présentateur, il se prend des calottes, il dit non, mais là, je ne comprends pas. Ouais. Il y a un tour, si vous voulez vous mettre au Green Neck System, j'ai beaucoup aimé son apport visuel Ouais. de comment la méthode se passe. Ah ouais, le côté pédagogique, Ouais, il est incroyable. là. Et c'est vrai que de le lire dans le bouquin, qui est pourtant bien écrit, moi des fois je décroche un petit peu, et puis c'est des variantes de variantes de variantes, alors des fois je me dis je ne sais plus quelle est la différence avec avant. Et là, de le voir visuellement, ça m'a beaucoup aidé, Ah ouais, j'ai bien aimé, ouais. notamment la routine avec les 3 verres Transparent. transparents. Ah bah là, s'il n'avait pas son apport visuel, les explications, t'es perdu. Hein. Et là, du coup, ça marche hyper bien, alors que dans le bouquin, elle est expliquée. Et là, eh ben, depuis, je l'ai présenté. Ouais. Et ça a marché d'en faire, alors qu'avant, en lisant le bouquin, j'ai dit oh là là, ça m'a l'air compliqué. Et en fait, non. Donc la conf, c'est un vrai comment s'approprier visuellement le travail de Gabriel, qui y gagne en fait. Visuellement, ça devient. Et puis, il a un capital sympathie incroyable, beaucoup de modestie, très humble dans son approche. Ouais, tu sens le gars bien. Le gars bien. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai. Donc sa conf, elle est sur Penguin. Sur Penguin. Et elle est à moins de $50. Alors là, je ne peux pas te dire les prix affichés chez vous, sur votre ordinateur, parce que vous allez faire la démarche. Non, oui, c'est ça. Oui, parce qu'on ne va pas faire l'incrustation. On n'a pas dit ça au début. On vous a chouchouté avec des montages quali, machin. Ça va être un peu plus roots. Ça va être plus simple, ouais. Mais vous le savez déjà, puisque vous en êtes en cours de visualisation, vous savez. Vous le savez. Gabriel, donc, attends, je continue sur Gabriel. Donc, il parle de Schrödinger dans la conf. Donc, ça aussi, c'est vraiment sympathique. Et il a des routines de scène qui sont assez sympas, notamment la boulette qu'il envoie dans le public avec le choix de couleurs. Ça, j'adore. C'est vraiment le concept Schrödinger. Et il a un Dankelmin qui est super sympa avec une pièce. Et en plus, il n'y a pas de détecteur de métal, il n'y a pas tous ces flux, ces objets-là, où la pièce, elle est mise dans une boîte. La personne cache la boîte dans une des deux mains et il arrive à dire où est la boîte, donc avec la pièce, et en plus dans quelle face elle est, quoi. Donc c'est assez dingue, j'adore cette routine. Et puis bah, voyez-le en conf, vivez-le en vrai, parce que son free will, bah, pour moi, c'est la fin, quoi. qui n'est pas. Alors attends. Free will, il est dans ses bouclettes à double tour. À double tour. Et par contre, son free will n'est pas dans la conf, et donc il est dans la double tour. Guettez-le. C'est le choix total libre du spectateur. Pour moi, il n'y a rien d'autre, quoi. Ouais. Il y a une prédiction et ça match à chaque fois, quoi. C'est assez dingue. Pour moi, c'est l'ultime. Je lui dis assez à chaque fois, mais pour moi, il n'y a rien d'autre derrière. Il y a un petit apport de notre pote Henri dedans, qui est quand même assez maligne. Allez voir Free Will Gabriel Verlaine sur les forums, sur Facebook. Bon, bah voilà, notre ami Gabriel Verlaine. Bon, bah, tu mets combien d'étoiles, toi? Sur 5 ? Ouais. 6. Eh ben 6 alors. Il a 12 sur 10, le gars. De qui on parle maintenant? De qui parle-t-on? Est-ce qu'on parle nouveauté? Est-ce qu'on parle dans. Bah, on revient un peu dans le passé? Dans le passé? Ok, à quoi tu penses? On revient dans le passé. Bon, on parle de toi. C'est scripté à mort. Hein. C'est scripté, on a la liste et on ne sait pas dans quel ordre on va le faire. Tu voulais pas. On parle. Alors, soit on parle de Kenyu T.
Donc de toi. Donc de moi. C'est moi qui choisis qu'on parle de moi, c'est quand même un cool. melon. Ouais, grave. Soit. Soit de moi. Vas-y. Donc Canuti. Non, ou d'Éric Leblond. Eh ben, un coup toi, un coup Eric. Eric, il y aurait 2 choses que j'ai à dire sur lui. Ouais. Alors, Canuti, rapidement, je voulais te présenter ça, parce que présenter ça à toi et nos copains. On est tous, tu sais, quand tu es magicien pro, tu es toujours en galère quand tu dois faire du close-up et de la scène. Tu as 10 milliards de valises, tu as ton guéridon, tu as ton fond de scène ou pas, tu as ta valise de close-up. Et je me suis mis pour objectif que tout pack small. C'est-à-dire que mon spectacle, je veux qu'il tienne dans ma valise TCC. Donc, j'ai travaillé pour. Donc, j'ai plein d'effets, le Rubik's Wall, qui rentre dans la valise TCC. Donc, tu as une valise TCC et tu as tout ton spectacle qui est à l'intérieur. Et donc là, ça, c'est ce que j'utilise depuis peut-être 2 ans maintenant. Ouais, non, c'était même pendant le Covid. Donc, tu vois, ça fait même 4 ans que je l'ai, la mienne. Alors, bien sûr, c'était du proto et c'est un guéridon gain de place. Donc, ça rentre dans ta valise. C'est fait exprès pour entrer dans une valise magicien traditionnel. Ça peut te servir de tapis de table quand tu fais du table à table. C'est un dessous cuir et c'est fait par notre ami Steve Friboulet. Donc, il n'a plus sa boutique, mais pour les copains, il accepte des fois de faire quelques projets. Donc, ça, c'est fait par notre ami Steve, qu'on adore. Donc, ça peut vous servir de tapis de table à table. Donc, c'est bien quand tu peux utiliser un produit pour qu'il ait plusieurs fonctions. Et en fait, tu arrives, tu as ta valise TCC et tu as ton spectacle sur scène. Moi, c'est vraiment, vraiment ça. J'ai mon micro dedans, j'ai tout dedans. Et si tu regardes, alors je vais faire attention à ton mobilier et tout ce qu'il y a autour. Tu as ton guéridon qui est comme ça. Alors, tu m'as dit qu'il ne fallait pas que je me mette trop là-bas. Ici, dessus, tu as de quoi mettre un tableau. Si tu as un tableau Velleda ou moi, j'utilise mon Foldenum qui est en rupture. De toute façon, je peux le dire. Tu as ton tableau ici, tu as ton Magic Show ou peu importe. Et dessus, tu mets ton plateau. Donc, il y a dedans un pas de vis qui s'adapte comme sur un trépied de téléphone, d'appareil photo. Et voilà, c'est ça. Tac. Et une fois qu'il est en place, il faut bien penser à étendre les pieds. Tu as quelque chose d'assez stable. Bon, là, tu as un pied qui n'est pas étiré totalement. Ouais, je ne suis pas étiré totalement, mais ce qui fait que tu peux poser. Ça ne va pas être un truc pour faire tes shop cups, mais tu peux poser dessus et donc, tu peux avoir ici ton tableau, ton truc visuel. Ton truc visuel, tes livres pour ton book test, ton gobelet pour tes crayons, ton color match, etc. etc. Et là, j'appuie assez fort et il ne bouge pas. Ouais, une fois que le pied est bien étiré, ouais. Là, on n'a pas beaucoup de place, eh bien, tu es assez stable. Tu peux mettre, moi, j'ai mis ma valise carrément dessus. Donc, c'est assez pratique parce que même pour ranger, c'était ça mon défi. Je ne voulais pas me mettre 2 heures à ranger devant le client. Eh bien, tu défais ton plateau. Hop, on va le faire comme ça plutôt. Tu défais ton plateau, tu le mets dans ta valise. Ton guéridon, tu as juste à enlever comme ça. Boum, ça y est, c'est fait. En 15 secondes, tu as défait ton Et si tu avais un petit scratch autour qui se met sur la valise, tac, terminé, tu as tout en un seul temps. Tu as tout. Ou moi, je le mets aussi dans ma besace pour costume. J'ai un emplacement et donc je peux le mettre à l'intérieur, ce qui fait que j'ai juste ma valise. Et j'ai mon spectacle de close-up, mon spectacle de scène. Si Gaba, je fais ça, donc c'est visuel, ça ne prend pas de place, c'est une feuille repliée. Donc tu peux avoir plein de petites choses pour les pros qui ne prennent pas de place. Voilà, je voulais t'en parler parce qu'en plus, tu n'avais pas vu, je crois, toi, en live. Je t'avais vu, si j'avais vu ta vidéo. La vidéo, ouais. C'est pas pareil. Ouais, je ne l'avais pas vu avec toi. C'est pas pareil. Ça, tout. Je suis très impressionné par le système de fixation sur les pattes pour mettre quelque chose et ça tient vraiment du poids. Ah oui, tu peux vraiment mettre du poids. Parce qu'il y a un côté autobloquant en fait. Ouais, c'est bien bloqué et tu as même des petits patins. Et ce que je fais aussi, c'est que j'ai une sorte tu vois, parce que tu as les anneaux de porte-clés et dessus, j'ai une pince. Ce qui fait que mes enveloppes, quand je dois faire un choix, je les pince ici et elles restent toujours visibles. Comme ça, elles sont dessous, elles ne prennent pas l'emplacement. Voilà. Et comme ça, tout est visuel au même endroit. Ça ne prend pas de place.
Le client, il est content parce qu'il voit que tu as un peu de matos et tu n'es pas juste en stand-up, comme les stand-uppers avec juste ton micro et c'est parti. Voilà, ça c'est aussi un produit dont je suis assez content. Super. Bah écoute, bravo. Tout ça sur le Presti, pareil, c'est Tout ça sur le Presti. Alors pour le prix, tu as le plateau, tu as ça avec un fourreau pour le mettre. Et puis aussi, alors ça j'ai mis ça il y a pas longtemps, tu as la même version, toujours avec le pas de vis, mais version 1,60 m. Donc si tu veux un deuxième un peu déporté, donc tu as ton guéridon sur scène d'un côté et de l'autre côté, tu as, imaginons, un gros tableau pour écrire quelque chose. Ou si tu fais le découpage d'une célébrité, bah, tu as ton tableau qui est là. Donc 1,60 m, c'est la hauteur, donc ça fait plus pupitre. Voilà, ça fait un trépied pour tableau, Okay. pour tableau d'art. Et pourquoi je laisse ce pas de vis, c'est que dessus, tu peux mettre, si tu veux, après, ça va être à vous d'être créatif, imprimer en 3D, par exemple, une perche avec une enveloppe pour une confabulation. Et bien là, ta perche, ça met vraiment en valeur ta confabulation. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Ou alors, si tu veux mettre… Après, c'est à vous de trouver des idées aussi. Ok, ton assistante, si elle a un pas de vis, hop, Hop. dans le dos, et Tu pivotes l'assistante et tu as presque lévitation. Très bien. Voilà, projet suivant. Eh ben, on va parler d'un copain, on va parler d'Éric Leblond. Éric Leblond, tu t'en souviens? On en avait parlé il y a longtemps. Ouais. C'était sur quoi? Il avait fait son apparition de… Ah oui, de verre. Chin Ultimate Wanted Drink. Ouais. Ouais, ça date un petit peu. Depuis, bah, il a sorti son livre. Et puis, pourquoi je souhaite en parler? C'est parce que bah, le Top It, j'en fais depuis que je fais des pièces. Donc, ça fait 2010 que je fais du Top It. Et dernièrement, j'ai eu accès à la à la masterclass d'Éric Leblond. Donc, c'était vraiment une redécouverte un peu du Top It. Ça m'a fait sortir un peu de ma manière de faire du Top It. Donc, ça a été super intéressant. Et je vous le recommande encore une fois. Une journée avec Éric Leblond, vous travaillez le reverse Top It, vous travaillez un numéro avec des cigares, vous travaillez des apparitions de bouteilles sans splash bottle, sans tous ces gimmicks. Il fait 100. Et c'est de la magie assez visuelle. Et le gars est super il y a un côté sympa. cartoon de ouf. Ouais, il est très cartoonesque. Et donc, à l'époque, on avait parlé d'Instant Top It. Donc là, je dois avoir le CD. Ah non, ça, c'est Chin. C'est luxe, hein, les emballages au Magazine. Ah oui, non, mais j'ai mis ça tout à l'heure rapidement. Du coup, on peut rebondir sur Top It Révolution d'Édouard Boulanger, qui était quand même super balèze au niveau des Top It, des effets à l'intérieur. Ouais. Et son matos qui est toujours, pour moi, celui que j'utilise. Ah bah moi, je vais en avoir 4 ou 5. Moi, j'en ai 2. Parce que j'ai pas envie de changer de veste et de me dire « Ah mince, j'ai oublié mon Top It ». Et son système de récupération, donc là, on parle finalement un peu plus largement du Top It. Son système de récupération en bas, si vous voulez reproduire, c'est génial. Et dernièrement, bah, j'ai acheté ceux d'Éric Leblond. Et du coup, je l'ai mis sur ma veste. Et c'est vrai que l'instant Top It, pour ceux qui ne connaissent pas, l'instant Top It, c'est vous enlevez la veste, vous n'avez plus de Top It, normal, il n'y a plus la veste. Tu remets ta veste, ton Top It est en place. Et c'est vrai que c'est quand même cool. D'où le nom. D'où le nom Instant Top It. Donc voilà, je voulais mettre un petit peu en avant Eric. Et puis aussi parce que c'est un gars, c'est un bosseur, c'est un des bons de notre ère magique française. Donc je voulais vraiment faire un petit coucou à ce gars, à la fois pour ses créas et à la fois pour l'être humain qu'il est. Ouais, et puis en plus, tu l'as côtoyé récemment. On a vu des vidéos avec lui, avec toi, avec Caroline Marx. Caroline Marx, ouais. Il y avait Mao, il y avait Jérémy aussi, magicien, un ami magicien du côté d'Auxerre. Et c'est vrai que le fait de se côtoyer aussi en dehors, il te montre des choses qu'il ne montre pas d'habitude et il en a vraiment, vraiment, vraiment sous le coude. Donc, masterclass Gabriel Verlaine à vous recommander. Masterclass Éric Leblond aussi dans un autre domaine. À toi. À moi. On fait un petit peu de teasing sur un des prochains numéros.
parce que là on est deux, mais quand on parle de trucs de quelqu'un d'autre, c'est bien que ce soit le quelqu'un d'autre qui en parle. Exactement. Et que donc, ne bouge pas, mais si vous en avez entendu parler, c'est bien. Si vous n'en avez pas entendu parler, c'est bien aussi. On accueillera normalement bientôt un certain créateur très connu qui fait la Rolls des Rolls à chaque fois, qui a des critiques de fou, Henri Beaumont, en espérant qu'il vienne nous parler donc de H3 et puis de Le Prestige. Oui. Prestige Pocket, pardon. Pocket Prestige. Pocket Prestige. C'est du Lego, je le remets dans le bon sens. Peu importe le nom, il faut aller le voir. Ouais. Tapez Prestige, juste le mot Prestige, Henri Beaumont sur Google, sur Magic Café, peu importe où. Allez voir cette routine, c'est une pépite. C'est un projet qu'on a vu naître ensemble parce que c'était dans ton sous-sol chez toi en train de foisonner avec Henri. On est parti d'une routine de Bannon qu'on a transformée, modifiée, et puis lui il l'a emmené dans une autre direction encore très intéressante. Bon bref, on le laissera venir en parler. On en parlera, allez voir. Moi j'ai envie de vous parler de ça. On est dans les nouveautés. Ah là c'est nouveauté. Murphy Studio, là très clairement... ça a fait le buzz. Si vous êtes passé à côté dans le monde magique, je ne comprends pas comment c'est possible. Une grotte. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans cet effet-là? Vous avez une petite chaîne. C'est de qui avant? C'est de Tobias. Tobias Dostal. Qui qui vous permet. Donc, vous avez une petite chaîne, vous avez une petite clé type clé de cadenas, et vous avez plusieurs types d'effets possibles avec enclavement, désenclavement, avec disparition, transposition et réapparition, si on le souhaite, de la clé sur la chaîne qui est autour de la main ou du poignet de la personne depuis le début. C'est incroyable. Et je dois dire que dans les projets, alors il est ultra créatif, ce gars-là. Moi j'adore ce qu'il est capable de faire. À chaque fois qu'on voit des vidéos de lui, c'est waouh. Moi, j'avais, tu sais, son truc avec le téléphone qui disparaît à la lumière. Tu prends je l'ai. Tout dégage. J'ai jamais été foutu de le présenter. Moi non plus. Il y a tous ceux qui avaient ultra kiffé. C'était vraiment joli, les ombres. Je l'ai. Avec le téléphone. Est-ce que tu l'as présenté? Jamais fait. Voilà. Donc, il a plein de projets qui sont très créatifs et on a l'impression qu'il n'y a que lui qui sait les faire. Et pourtant, celui-ci, je l'ai performé plusieurs fois. Tu l'as perdu. J'ai perdu un bout, donc j'ai racheté un élément pour le revoir, à tel point, je vous dis, je le kiffe, quoi. Et franchement, il se passe exactement ce que vous voyez dans les vidéos. C'est-à-dire, alors il y a plusieurs possibilités que je me souvienne, c'est-à-dire tu as une chaîne avec la clé qui s'enclave, qui se désenclave, et puis à un moment donné, tu mets la chaîne dans la main, et tac, ça devient la clé, et tac, il n'y a plus rien. Voilà. J'aime cette façon aussi qu'il a d'être très visuel. C'est-à-dire que moi, il y a un côté Alice au pays des merveilles qui me plaît beaucoup. C'est-à-dire qu'il prend la clé de son porte-clés, il l'enlève et il dit tiens, tu sais, ce qui est génial dans cette clé. Moi, j'aime cette histoire, c'est la clé de l'imagination, ma salle préférée, la salle de l'imagination. Et donc, il mime vraiment il ouvre, et puis d'un coup, il plonge la main dans cette petite fenêtre qui vient d'ouvrir, et tac, et il y a une chaîne qui apparaît au bout de ses doigts, là où il y avait la clé. Et d'un coup, avec cette chaîne, après, voilà, se passe toute une chorégraphie vraiment géniale. Et puis, il y a une autre routine. Alors après, il donne plein de variantes dans ce qu'il propose. Et il y a une autre routine qui va être la routine de, il y a une chaîne, enclavement, désenclavement, et puis on met la chaîne autour de la main de la personne, on désenclave la clé disparaît pour se rendre compte qu'en fait elle était... donc soit on voit qu'elle est depuis le début sur la main, soit tac, elle peut apparaître sur le, intéressant. sur le spectateur lui-même. Et là, ce côté apparaître... toujours dans la main de l'autre. En plus, c'est très visuel, c'est très bien chorégraphié. Il utilise beaucoup les mains des gens, et ça, j'aime beaucoup. Il utilisait déjà, tu sais, dans la matière là qui devient... Ouais, liquide, je sais pas quoi. Liquify, où il prenait une bague et dans la main de la spectatrice, elle sentait presque le côté visqueux, le côté liquide. Et donc là, il le fait aussi, il utilise la main des gens pour... Et oui. Parce que... J'ai vu des vidéos, mais c'était surtout lui, ça se passait dans ses mains, il y avait des changements. Mais là, il utilise la main des gens. C'est intéressant, ça va plus loin. Il fait vivre l'expérience aussi aux gens. On se retrouve vraiment avec la dynamique de... si vous avez vu le travail d'Eric Jones ou de certaines personnes où vous avez une pièce qui est sous la montre, ou tiens, lève la main, et puis tac, en fait, la pièce est sur la main ou sur l'épaule, on se rend bien compte que quand il y a quelque chose qui apparaît sur les gens à leur insu,
Déjà une levée double dans la main, et en fait la carte a changé, c'est très fort. Mais quand en plus l'objet est là alors qu'ils ne s'en sont pas rendus compte, c'est fou. Et là, visuellement, on le voit apparaître. Ah ouais, Donc, intéressant. comme quand vous avez la personne, vas-y, donne ta main, et tac, et puis d'un coup, vous avez la pièce qui se manifeste dans la main, bah, il y a ce côté-là, il y a la chaîne, on voit que la clé a été enlevée de la chaîne, et tac, elle y revient, et on la voit apparaître, tomber dedans. Voilà, En c'est- termes de difficulté, tu as mis combien de temps à maîtriser cette routine? C'est assez rapide à prendre en main? Est-ce que c'est… Pour les personnes qui ont un petit peu travaillé, je dirais la pièce, et encore je ne suis pas un piécomane de fou, mais pour les personnes qui ont un petit peu travaillé cette dynamique-là de faire disparaître des petits objets, je dirais quasiment le temps de regarder la vidéo. Ah oui, c'est assez rapide. Parce que bah, c'est assez rapide, parce que la vidéo est très progressive. Donc en fait, en regardant la vidéo, tu as le temps de faire et tu as le temps d'apprendre. Et je dirais presque pour moi, après, c'était de me dire, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est quelle est la routine que je préfère. Parce que, Ouais. en fait, la façon de l'amener n'est pas la même. On reçoit plusieurs accessoires dedans qui font qu'on ne s'en sert pas tout à fait pareil. Par contre, moi, bah, la clé, elle est déjà sur mon porte-monnaie en permanence. Pas mon porte-monnaie, mon porte-clés en permanence, pour être prête à tac. Et on peut, à la fin, quand la clé disparaît, bah, en fait, elle est sur le porte-clés. D'accord. Tu as un retour à chaque fois, tes resets Ouais, tes systématiquement. resets, ah, c'est intéressant ça. Et ouais, donc moi Niveau j'ai des angles surkiffé. quand même, il y a un peu d'angle. Il faut Alors, juste savoir gérer son Il public. y a un peu d'angle, mais en gros, j'ai envie de te dire, tu as un 90 degrés devant toi comme ça, de si tu sais gérer ton public, et puis tu vas avoir la main des personnes que tu vas emprunter, tu as ton corps à toi. Tu peux pas avoir quelqu'un qui est sur un angle trop ouvert, parce que bah, comme une pièce, en fait, quand tu Oui, fais un comme les mouvement tours de pièce. pièces, comme… Et sinon, alors, il y a un accessoire qui pourrait, je dirais, faire peur dans est-ce qu'on peut s'en rendre compte? Est-ce que ça peut être visible? Est-ce que c'est douteux? Est-ce que, voilà, mais je pense que c'est des peurs de magicien, de ouh là là, ça m'inquiète. Euh, je vais vous le dire, je l'ai porté une journée complète et en fait, je l'ai même oublié moi-même, c'est-à-dire que l'objet est très confortable à, à avoir. Et personne m'a fait de remarques dans la vie du quotidien, ni rien du tout, de me dire, Ouais. t'as un truc chelou. C'est un peu comme, c'est compliqué De dire sans dire. de dire sans dire, mais Non, on comprend, on comprend. Il y a quelque chose qui t'aide justement à faire l'effet. ouais, D'ailleurs, sans ce quelque chose, tu pourrais pas faire l'effet. tu pourrais pas faire l'effet, non, en Et effet. quand, C'est indispensable, ouais. et c'est ça qui est malin. Et franchement, je me suis vu, moi en le bossant, de rester dans la configuration et puis de complètement oublier. Super, super produit. Moi, alors, c'est pas mon go-to parce qu'il faut quand même l'avoir avec soi. Ouais. En revanche, il donne des astuces pour l'emmener. Je suis en train, moi, du coup, de bosser sur comment me l'emmener dans mon Quiver de façon permanente pour avoir absolument tout le setup nécessaire comme je le veux. Et entre le Quiver et le porte-clés. Voilà, d'avoir tout. Et une fois que j'ai ça, je l'aurai tout le temps avec moi. Bon, ça fait partie des nouveautés de cette année. Il est… Ouais, ça fait quelques mois qu'il est sorti. Alors, mon petit David, il y a en ce moment, je trouve, alors je sais pas, dis-moi ce que tu en penses, qu'il y a une mode autour du nail writer. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties récemment. Je pense à l'Easy Writer, je pense à un autre dont j'ai oublié le nom. Easy Writer, c'est avec Patrick Redford qui explique, mais c'est pas de lui, je crois. Il y a le K-Writer de Kiko Pastour et il y en a un autre. Un autre où il y a des transferts. Je ne veux pas en dire trop. Ok. Je pense que tu vois ce que… Hop, ça, tu fais ça. Ok, oui, je vois. Et donc, il y en a différents en ce moment. Et tant mieux, parce qu'il y a différentes solutions. Il y a les boons, il y a plein de choses. Et je me suis intéressé à ce sujet quand j'ai vu Kiko Pastour, parce que j'aime bien généralement son travail. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que fait Kiko Pastour. Et c'est assez propre dans le teaser. Tu le vois, il a une carte de visite, je crois. La personne pense à un nombre et il la retourne et c'est le bon nombre. Et je trouvais ça assez clean. Connaissant un peu les boons et toutes ces technologies, je me suis dit, mince,
il est comme ça. Enfin, il est plutôt comme ça. Pense à un chiffre, ok, boum, c'est le bon. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même très clean au niveau de la vision extérieure et au niveau du spectateur. Et donc, je me suis intéressé à ça. Voici, tu parlais du GoToEffet. Dessus, là, j'ai mon K-Writer. Alors, ce que tu reçois, c'est cette petite capsule. À l'intérieur, tu as le gimmick. Je ne pourrais pas forcément vous le montrer. Qui est bien à l'intérieur, qui est tout petit. Je ne vais pas l'enlever d'ailleurs, parce que je ne peux pas vous le montrer. Et qui permet d'avoir une écriture qui est large et visible beaucoup plus que, tu vois, les crayons de papier, ce genre de techno. Donc du coup, voilà, je veux vous parler de ça. Toi, tu travaillais aussi Alors moi, j'ai travaillé avec la version de base, connue, ancienne, comment s'appelle-t-elle? La 2001 avait un peu couleur chair, là. Archilotech, ouais, c'est ça. Alors, Ouais. elle est couleur chair jusqu'à ce que tu saches t'en servir. Elle est couleur chair tant que tu ne sais pas t'en servir et quand tu grattes la peinture et qu'en fait tu enlèves la peinture chair et que tu remets le métal, c'est là qu'il est exploitable. Ouais, avant, il l'est beaucoup moins. Ouais. J'ai découvert ça dans la conf de, comment s'appelle cet ami mentaliste, pas du tout chevelu. Pierre Onfroy. Pierre Onfroy, D'accord. qui m'a redonné goût en fait de retourner explorer cette piste-là et qui donne ces conseils-là dans sa conf, qui était une conf de VM, je crois, Ouais, que j'avais trouvé très réussi. Et donc, je m'étais dit, mais merde, ouais, j'en ai de ces nail writers, donc je vais aller faire comme il a dit, de gratter la peinture. Et c'est là que je me suis dit, mais ça marche. ouais. Alors qu'avant, ça glissait, ça se barrait, c'était trop épais. C'était pas stable. Donc là, ça marche. J'ai beaucoup aussi utilisé le Bandwriter, que je trouvais super. Et que je continuerai à trouver super si je ne l'avais pas rangé quelque part que je ne retrouve pas. Mais je le trouvais très très bien. L'avantage du nail writer, c'est qu'il ne coûte rien du tout. Je les achète par lot de 20 ou 30. Là, tu parles pas du band, non, de du l'autre. normal de l'autre, là, du vieux, ça coûte que dalle. Et je les achète par lot de plein. Comme ça, si j'en perds un, je m'en cogne. Alors que le Bandwriter, c'est un truc à 20 ou 30 balles. Ouais, Et déjà, puis, tu fais attention. Ouais. Bon, merde, qu'est-ce que j'en fais? Ah, c'est celui-ci où tu peux mettre en position de travail et en position relax. Non. Il est toujours en position de travail. Ouais, globalement. Après, j'avais essayé, il y en a un qui s'appelait je sais pas, le Eternal Writer ou je sais pas quoi, que je déconseille fortement, où la personne dit c'est une pointe indestructible, on peut tout faire avec. Ah oui. Et en fait, non, faut pas. C'est une pointe qui est immense, déjà. C'est un espèce Ouais. de tungstène ou de je sais pas quoi. Alors, c'est sûr qu'elle est indestructible, mais elle est immense. Elle est immense donc, et niveau visibilité, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Non, puis même au niveau écriture possible, ça marche pas, quoi. Il y a trop de portance, il y a trop de leviers qui se font. J'avais essayé, alors après c'est des questions de goût, hein, mais je sais plus si c'est le Invisible Writer, bref, des boons différents, des trucs qui se collent ou des trucs qui glissent ou des trucs qui aimantent. Alors ça va être chacun choisit un peu s'il est plutôt boon ou nail, parce que là concrètement on est sur l'ongle. C'est basé sur une vieille techno, sauf que ça a été remis un peu au goût du jour avec les nouvelles technologies de maintenant. Donc on est vraiment fixé sur l'ongle. Donc si toi tu préfères écrire avec ta pulpe comme les boons, eh bien ne pars pas là-dessus. Non, mais moi sur l'ongle ça me va très bien. Si tu aimes écrire avec l'ongle, va là-dessus, ça marche très bien. J'ai essayé, c'est pas difficile à prendre en main. Je suis vraiment pas un pro nail writer. Enfin, je suis vraiment pas je suis un débutant. C'est tout petit, c'est vraiment sur l'ongle. Il faut un peu d'ongle, hein, il faut que ça accroche. Voilà, c'est la partie là. Ce que j'aime beaucoup, c'est au niveau visibilité. C'est une pointe large, c'est un stylo très gras, donc ça se voit de loin. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. Ce que j'ai aimé, c'est le petit clip, tout ça. Tu as ça sur ton… Alors, il faut bien le serrer. Il faut vraiment le serrer. Parce que oui, mais tu as un joint qui fait que… Oui, mais j'avais pas assez serré. Et à un moment, j'ai perdu et j'ai retrouvé la capsule au fond de ma voiture, heureusement. Mais je pense qu'elle peut se détacher si tu ne serres pas assez. Ah, je trouve ça cool. Au niveau des explications, c'est là où je me dis, mince, il n'explique pas ce qu'il fait réellement dans le teaser. Dans le teaser, tu le vois, il est assez libre et tout ce genre de petits mouvements où on monte la carte des deux côtés,
bah ça, vous l'avez dans le teaser, mais pas dans les explications. Il y a, c'est une discussion, ça j'ai bien aimé. Il y a une petite discussion un peu brainstorming comme on fait, et ça j'ai apprécié. Niveau des routines, c'est pas foufou. Par contre, si vous voulez voir des routines de dingue et surtout un cours, c'est Patrick Redford dans Easy Writer. Alors, soit vous achetez le gimmick, vous l'essayez et ça vous va, bah, tant mieux. Mais rien que la vidéo, il pourrait la vendre juste la vidéo. Tellement Un cours sur le Nailwriter. c'est un cours sur comment bien écrire, sur écrire à une main, deux mains, toutes les questions qu'on se pose quand on commence. Donc, j'ai beaucoup apprécié. Et puis surtout, il a une routine en 3 temps qui est assez tuant pour le spectateur, qui est assez balèze. C'est vraiment un cours, ça dure 1h30, 2 heures. Les deux produits sont intéressants. Il y en a un, c'est plutôt Boon, l'autre, c'est plutôt Nail. Il y en a un qui explique bien, l'autre moins. Attention avec celui-ci, c'est qu'il peut, comme tu le dis, assez vite se perdre. Ça mériterait presque qu'ils vous fournissent quelque chose pour pouvoir presque se le refabriquer. Moi, je serais en capacité de le refabriquer facilement. Alors, tout le monde ne pourrait pas, mais ça mériterait. Ok. Bon, bah, Voilà, donc moi, c'est quand même un 10 sur 10 parce que à la fois, j'aime bien Kiko Pastour, sa manière de fonctionner. Et puis c'est un bon produit. C'est un bon produit. Tu l'as toujours sur toi. Si tu veux faire du Nailwriter, bon, c'est pas ton go-to effet. On te demande un effet, il faut que tu attends 2 secondes. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ce genre de capsule sur un porte-clés, ça passe complètement inaperçu. Ah bah quoi. c'est un porte-clés, ouais. Ouais. Non, c'est pratique, Cool. c'est pratique pour ça. On termine sur tu te rends dans une dizaine de jours. Ah, on va faire Blackpool. Enfin, je dis on. Je vais faire parce qu'il ne sera pas là malheureusement. Si vous voulez une dédicace de David, bah, je vous la ferai. Je les vends d'ailleurs, les tiennes. Elles sont bien sur le marché parallèle de la dédicace de magicien. Et tout ça pour vous dire, oui, on sera à Blackpool. N'hésitez pas, on sera avec Handmade Manufacturer, donc notre vraiment bon pote Seb qui fait des miracles avec ses gros doigts. Avec ces enveloppes que tout le monde s'arrache. C'est vrai que c'est vraiment quali. Donc, on a un stand à Blackpool, balcony, donc sur les balcons. Donc, passez nous voir. Il aura plein de choses. Et à la fois, il a des tours de petits paquets qui sont assez sympas. Donc, n'hésitez pas à lui demander. C'est notre Joe trouve tout à nous qui transforme chaque. D'ailleurs, dans le Smart Bastard Magazine, on avait fait un truc un peu lui et moi de la course au deck le plus débile de Joe trouve tout avec des rajouts sur les jeux. Moi, je sortais du sucre avec un jeu qui avait un embout de machin. Il dit attends, mais on va rajouter quelque chose. Il est toujours en train d'aller piocher dans ses boîtes à outils. J'aime beaucoup discuter avec tous parce que à chaque fois, on se pousse un peu vers le haut et vraiment trouvez-vous des copains pour essayer de créer, de vous pousser tous, de vous challenger. Et à chaque fois, il me dit non, ça, tu pourrais aller plus loin. D'ailleurs, dans ces copains-là, il y a 2 tours entre toi et Olivier. Vous êtes sur le podium des mieux notés ou des mieux vendus. Entre toi, Fragrance, et lui, Portrait. Portrait. Allez voir Portrait, j'adore l'idée. C'est un jeu de cartes avec des faces de célébrités. Et en même temps, il y a des dos rouges et des dos noirs. Donc, ça vous permet des effets type Huilélo et autres. Donc, il a vraiment de bonnes idées. Out of This World aussi. Out of This World, il a plein de choses comme ça. Et j'aime bien aussi ces présentations. Tiens, pense à ta femme, elle préférait cette carte, elle préférait cette carte. Et c'est pas un Out of This World où, tiens, tu vas séparer les rouges des noirs. Non, c'est vrai. Les présentations sont aussi assez sympas. Un bon copain. Et puis oui, c'est vrai qu'on a été dans les tops des ventes de Magic Dream. Donc, coucou aux copains Magic Dream. Top des ventes 2024, Portrait et Fragrance. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. À Blackpool, tu voulais nous parler de 2 trucs encore ? Alors, Blackpool, venez les copains, j'aurai des choses que je ne montre pas, qui ne sont pas encore disponibles sur le site. Ça va être Look Do Not et TSP. TSP, vous avez dû voir un peu un pseudo-trailer fait maison sur les réseaux. C'est comment faire apparaître un objet. Beaucoup font la carte qui sort de ton propre téléphone. Mais là, tu le fais avec le téléphone du spectateur. Donc, tu as l'objet qui bouge à l'intérieur et à la fin, il sort.
Et c'est la carte choisie, peu importe après ta présentation. Donc pièces, carte à jouer, etc. Donc c'est le card to phone, mais avec le téléphone du spectateur. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle TSP, c'est Two Spectators Phone. Ouais, il est allé chercher loin. Et les 3 petits points avant, c'est parce que tu peux mettre ce que tu veux avant. Voilà, N'importe quel carte, objet. Voilà. pièce. Donc venez voir ça, ce sera avec grand plaisir que je vous montrerai un petit peu tout ça. Et puis Look Do Not, donc là c'est pas du nail writing, c'est du pocket writing. Donc vraiment on écrit à la poche devant les gens. Ça effraie beaucoup de magiciens et de mentalistes parce que c'est pas easy à faire. Et mon objectif, ça a été de trouver une méthode pour simplifier et pour être sûr qu'on ait de la qualité, le délivrable soit de la qualité, soit quali. Et donc, venez voir stand sur le balcon avec Seb. Et qui permet aussi de fournir un truc qui est écrit au Sharpie. Oui, c'est ça. L'objectif, c'était de gagner en visibilité parce que le pocket writing, généralement, tu écris au crayon. Donc, niveau visibilité, quand tu as 10 personnes, tu fais ça, il y a 2 personnes qui voient et qui confirment pour les autres. Et ça, moi, je voulais que quand j'ouvre le papier, on se dise « Waouh, il y a un mot !» Et il n'y a rien de mieux que devant les gens, j'écris au Sharpie, je plie, je donne le papier, elle pense à Julia, elle ouvre et c'est écrit Julia. Mais c'est écrit au Sharpie. Pourquoi aussi? C'est que, 1, tu gagnes en visibilité, ça je l'ai déjà dit, mais 2, qui peut imaginer que tu as un marqueur permanent dans la poche à t'en mettre partout. Oui. Même les magiciens, quand je fais l'effet, ils se disent « Mais tu t'écris au Sharpie dans ta poche ?» Donc, pour eux, ce n'est pas possible. Alors qu'au crayon, il y a une vidéo de Banachek d'ailleurs, qui est en interview radio ou télé, où il sort le papier qui n'est pas très bien écrit, puis tu as le spectateur qui dit on dirait que tu viens d'écrire dans ta poche. Ah oui. Et il dit non, mais pas du tout. Et en fait, il s'y est pris comme un vendu. Et le simple fait de le faire au Sharpie. Tu fermes une porte sans plus. Ouais, clairement. Et aussi, tu parles de Banachek dans son tuto Penguin sur le pocket writing. Donc, tu vois, il écrit et il montre à la caméra. Et à la caméra, en fait, on ne voit rien. Pourquoi? Parce que c'est écrit au crayon. Tu as la lumière, tu as la caméra qui ne voit pas énormément. Alors que s'il avait écrit au feutre dans sa poche, alors c'est pas facile. Hein, c'est justement l'objectif de Look Do Not, c'est de rendre ça facile. Donc, tout a été créé pour gagner en stabilité, pour trouver l'objet facilement, pour plein de choses. Et sans que ta poche soit dégueulasse. Et sans que tes doigts aussi soient dégueulasses à la fin. Donc, tout a été fait pour ça. Et dedans, il y a un truc confabulation qui vaut le détour. Donc, je vous invite à passer me voir. Eh ben, super. Ça fait ça fait un bout de temps qu'on tourne là. Je pense que pour une reprise pour des vieux. C'est pas mal. Il a fallu se lancer là. Hein on sent que les réflexes sont moins là. Ouais, il fallait que ça revienne. Bon, c'était cool. T'en penses quoi? T'es content? J'ai envie de te dire. Il est content, David? Il est content, David. Il est content, David? Il est content. Merci les copains. À la prochaine et vive vous.